les attaques, c'est Nochan. Je ne sais pas si vous savez, mais le business des éditions collector des jeux vidéo ou des DVD d'animé marche tellement bien au Japon que parfois, les éditeurs produisent plus de coffrets collector que de coffrets normaux. Du coup, c'est le coffret normal qui devient plus rare. Et donc, collector, forcément. Les fans de comics le sentaient venir depuis déjà un petit moment, mais ça y est, en septembre 2011, DC Comics a rebooté sa gamme de comics afin de faire face à des ventes en perte de vitesse depuis quelques années. 52 titres majeurs de l'éditeur sont donc relancés dans le but d'attirer de nouveaux lecteurs, tenus à l'écart par la complexité des histoires développées depuis Crisis on Infinite Earth en 1985. Même les séries Batman et Detective Comics, dont la numérotation n'avait jamais été interrompue depuis les années 40, repartent donc de 1. Il ne faut pas s'attendre à des changements drastiques en dehors d'un Superman en jeans. C'est pourquoi DC préfère parler d'un soft reboot plutôt qu'un hard reboot comme avait pu l'être Crisis on Infinite Earth. Bon, je simplifie à mort. Si vous n'avez rien compris à cette news, c'est parce que vous ne lisez pas cette comics. Allez, faut s'y mettre. Ton jeu vidéo, il est en carton. Et jamais l'expression n'aurait été plus vraie. Vous connaissez peut-être le Konami Code ? Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, un cheat code utilisé dans tout plein de jeux Konami, surtout à l'époque des consoles 8 et 16 bits, et qui permettait de débloquer divers bonus, des vies infinies, etc. Eh bien, ces facétieux petits sacripants d'ingénieurs qui ont bossé sur la Freebox Révolution ont intégré le Konami Code. Cette petite astuce permet de changer de zone pour lire vos Blu-ray étrangers. On termine avec une petite news techno. Le processeur AMD qui a le record du monde de fréquence avec 8429 GHz, c'est sexy. Par contre, le refroidissement permanent à l'hélium liquide sans protection, c'est pas encore forcément pratique pour jouer au FPS avec. En tout cas, c'est classieux. When we switch over to helium, the base temperature has usually been between -220 and 230. 8.335 megahertz. That was the highest CPU frequency ever. And we had the virus scanner enabled. Let's see if we can go higher. So this would be 8420 if we can make it. 8429. Congratulations everyone, that's awesome. Allez, c'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine les attaques.